Non à l'annulation du BPC et du CEP, telle a été la toile de fond de la déclaration du secrétaire général du Sénat Fridolin Vemessa, qui s'insurge entre autres sur cette mesure gouvernementale qu'il qualifie de discriminatoire. C'est pourquoi, après la réunion élargie du 6 juillet 2020, en visioconférence avec le ministre de l'Éducation nationale, qui a dévoilé la stratégie du gouvernement, le Sénat, en concertation avec les autres syndicats, à savoir la FED, le SAEC, le SINAPED, le 7VG, SPEAT, Osmogène, dénonce cette précipitation du gouvernement comme il rejette sa décision d'annuler les examens du BPC et du CP au seul profit du baccalauréat. Dans la mesure où tous les diplômes sont d'égale importance, quel que soit son niveau, à sa valeur et mérite considération. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le rappeler. L'organisation de ces différents examens obéit aux dispositions légales prévues par la loi. Par ailleurs, le secrétaire général du Sénat a fait la proposition alternative suivante. Toutefois, afin d'éviter de pénaliser un peu plus les élèves et au regard des efforts consentis, au regard des efforts financiers et matériels consentis, le Sénat propose au gouvernement comme solution alternative l'organisation des examens du CEP et du BPC à une date ultérieure à fixer. Le cas échéant, l'octroi du BPC à titre exceptionnel aux élèves passant en classe de seconde et du CP aux élèves admis en classe de 6e. Cette proposition a l'avantage d'être moins discriminante. Toutefois, le Sénat conditionne la reprise des cours et la tenue des examens par la satisfaction des préalables bien identifiés. Par ailleurs, favorable à la reprise des cours de tous les élèves candidats aux examens, le Sénat rappelle la satisfaction des préalables suivants avant le retour en classe, à savoir l'installation des dispositifs d'eau dans tout l'établissement public et privé du pays, la mise à disposition du matériel de protection aux élèves et aux enseignants, casque, masque, gel hydroalcoolique, savon, la désinfection des salles de classe, la mise en place des modalités claires du transport des élèves et des enseignants, l'octroi de la prime Covid aux enseignants appelés à repartir en classe et membres des jurys des examens, la participation des syndicats dans la supervision de ces examens et dans les commissions statutaires, le paiement des vacations immédiatement après service fait, le paiement des vacations de l'année dernière, à savoir le CEP, le BPC, le bac technique, avant le démarrage des cours prévus le 20 juillet 2020. Dans le cas où ces préalables ne sont pas pris en compte, le Sénat demande d'ores et déjà aux enseignants de ne pas répondre à l'appel du 20 juillet 2020. Autant, il demande aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison, car la vie n'a pas de prix. Le Sénat rejoint ainsi la position de la centrale syndicale CONACYCED quant à la reprise des cours et la tenue des examens.